Bienvenue dans Clé Actu. Chaque vendredi, Sophie, Marc et Julie décryptent l'actualité mondiale. Cette semaine, nous abordons la montée des tensions en mer Rouge, la stratégie chinoise dans le Pacifique Sud, les défis de la relance économique en Libye et les avancées dans le transport de CO2. C'est parti. Commençons par un sujet qui touche directement à la sécurité maritime et à la guerre en Ukraine. Le coût effarant des attaques de drones en mer. Absolument, Sophie. L'article que nous avons analysé met en lumière un déséquilibre économique flagrant. Des missiles de défense coûtant plus d'1 million de dollars sont utilisés pour neutraliser des drones valant environ 50 000 dollars. C'est une guerre d'attrition coûteuse illustrée par les attaques des Houthis en mer Rouge et les incursions de drones russes. Face à cette situation, des entreprises comme Frankenburg Technologies proposent des solutions avec des missiles anti-drones beaucoup moins chers. La question est de savoir si les processus d'acquisition occidentaux, souvent lents, pourront s'adapter aussi vite que l'Ukraine a dû le faire. Passons maintenant en Asie-Pacifique, où la compétition entre la Chine et les États-Unis prend une dimension maritime de plus en plus stratégique. La Chine déploie une stratégie d'insurrection maritime dans le Pacifique Sud en utilisant sa flotte de pêche pour des activités de coercition et de pêche illicite. Elle épuise les ressources des nations insulaires et érode leur souveraineté. C'est une manœuvre de zone grise visant à supplanter l'influence américaine. En réponse, les États-Unis renforcent leur coopération avec les pays de la région, notamment via le Pacific Fusion Center, et augmentent la présence de leurs gardes-côtes pour lutter contre la pêche illicite. Des missions d'aide humanitaire sont aussi intensifiées pour consolider les liens. En Afrique du Nord, la Libye cherche à retrouver sa place sur la scène économique internationale après des années de conflit. Le port de Sirte a repris ses opérations commerciales après 14 ans de fermeture. C'est un symbole fort de la collaboration entre les gouvernements rivaux et un projet stratégique pour reconnecter la Libye au commerce international. Ce développement s'accompagne d'un projet autoroutier de 2 milliards de dollars et de modernisation technologique. L'objectif est de faire de Sirte un hub majeur entre la Méditerranée et l'Afrique subsaharienne, au bénéfice des pays voisins enclavés comme le Tchad ou le Niger. Enfin, tournons-nous vers les innovations technologiques au service de la transition énergétique, avec des avancées dans le transport du dioxyde de carbone. 2 approbations de principe, AIP, marquent des étapes importantes. Lloyd's Register a validé un système de transport de CO2 liquéfié à haute pression pour Knutsen NYK Carbon Carrier, simplifiant la conception des navires. Parallèlement, Class NK a approuvé un grand navire transporteur de CO2 de 50 000 Mélin 3, conçu par les Chinois DSOC et Nodri. Ces technologies sont cruciales pour la chaîne de valeur du carbone et la décarbonation de l'industrie maritime. Elles ouvrent la voie à des solutions plus flexibles et économiques pour le transport du CO2, un maillon essentiel de la lutte contre le changement climatique. Voilà pour l'essentiel de l'actualité mondiale cette semaine. C'était Clés Actu, à vendredi prochain.